Pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. On commence à avoir une petite idée là, des gestes rapides que la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, va poser. Exactement. Elle continue d'annoncer les annonces qu'elle va faire. Évidemment, elle va être assermentée demain. Oui. Mais l'annonce sur l'épicerie, on dit que ça pourrait peut-être même être cet après-midi, avant même d'être assermentée. Ben, tu sais, en même temps, pour moi, c'est une petite annonce, parce que sur le panier d'épicerie, on s'en est déjà parlé, elle a peu d'accroches, elle a peu de poignes là, sur le panier, là, parce que dans le fond, il y a quand même une grande partie des aliments qui sont pas taxés. Ceux qui le sont, c'est le prêt-à-manger, c'est les aliments, par exemple, qui sont vendus à la pièce au lieu de 6. Il y a deux affaires, là, le prêt-à-manger. C'est tout important pour les retraités, entre autres. Oui, mais l'autre affaire, puis moi j'avais même fait une chronique dans le journal qui avait marché en fou là-dessus, que les gens s'étaient partagés. C'est quand, par exemple, ils ont baissé les boîtes de bar-tendre de 6 à 5. Oui. Ah, tu vas me parler de la réduflation. Oui, mais c'est parce que la boîte de 6, là, la loi sur l'impôt dit que quand tu payes, quand tu as 6 dans une boîte, 6, c'est considéré comme un achat en gros, mais 5, c'est considéré comme de l'achat individuel. Exact. Et donc, tu deviens taxable. Et là, avec la taxe, la boîte de... Tu sais, la réduflation, là, la boîte de 5 taxée coûtait plus cher que la boîte de 6 avant. Exact. Fait que t'en avais une de moins pour plus cher avec la taxe. Mais c'est ridicule, la fiscalité alimentaire. Ridicule. Il y a des inepties, là, tu sais, mais... Fait qu'elle pourrait aller jouer là-dedans. Fait que ça, elle peut aller jouer là-dedans, mais c'est sûr que tu remets pas un million. Grand-chose, c'est non. ça. Après, oui, il y a des choses à faire. Tu sais, en alimentaire, j'avais Sylvain Charlebois hier à mon émission et je vous encourage à l'écouter cet après-midi, dès 13h jusqu'à 15. Et Sylvain me disait, il y a quand même des choses, tu sais, comme... Mais ça arrivera pas demain matin, ça arrivera pas d'ici un mois, puis c'est excessivement long. Il y en a qui se sont déjà essayés. C'est d'essayer de convaincre et même de demander aux grands épiciers de se partager le territoire de façon un peu moins égoïste, parce qu'en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce d'entente qui dit que toi, t'es là dans ce bout-là, fait qu'il n'y en aura pas d'autres épiceries. J'irai pas me mettre l'autre coin de rue. C'est la gestion territoriale des épiciers qui font en sorte qu'on a relativement peu de compétition, alors que plus il y a de compétition, plus il y a de concurrence et plus les prix sont avantageux pour le consommateur. Fait que ça, c'est sûr que c'est une espèce c'est intéressant d'aller jouer là, mais tu sais, ça n'arrivera pas demain matin. Une chose qu'elle va faire, parce qu'elle le dit beaucoup, puis c'est vrai que ça leur a coûté cher, tu connais bien le dossier, les agriculteurs québécois, depuis 10 ans, ont payé plus d'un demi-milliard, moi j'étais étonnée du chiffre, là, 500 millions de dollars en taxes carbone, et Christine Fréchette a dit qu'elle allait faire en sorte d'abolir la taxe carbone pour les agriculteurs. Ça peut aider à baisser le prix de la nourriture, indirectement le prix de la nourriture. Oui, parce que ça a un impact aussi sur les marchandises. Mais tu sais, ce sont des petites mesures. Elle a parlé de santé un peu en disant qu'elle veut accroître les soins à domicile. Ça, écoute, sincèrement, elle a vraiment beaucoup de bonnes idées. Mais pas beaucoup de temps. Mais très peu de temps. Puis pas beaucoup d'argent. Et pas beaucoup d'argent. Tu as une espèce de petite réserve de 250 millions, mais on s'entend que 250 millions, c'est quoi? C'est une poutrelle de pont quasiment, j'exagère à peine. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça si tu promets des jeunes de rembourser aussi la taxe de bienvenue aux premiers acheteurs, parce que là, elle s'est expliquée un petit peu plus là-dessus, c'est un peu plus clair. Les premiers acheteurs paieraient quand même la totalité de la taxe à la municipalité, parce que là, sinon, les municipalités vont dire « Hey, excusez-moi, le Québec, mais là, nous, on a besoin de cet argent-là. » Là, tu sais. Alors là, ils paieraient quand même la totalité, mais le gouvernement du Québec rembourserait aux premiers acheteurs pour pouvoir devenir ce qu'elle appelle une nation de propriétaires. Elle dit « On a besoin d'être une nation de propriétaires et non de locataires. » Mais là encore, c'est une petite et moyenne mesure qui aide un peu, mais tu regardes les taxes, puis je vais en parler cet après-midi à mon émission, regarde les taxes municipales. Il y a l'exemple des Hautes-Laurentides, là, où les taxes foncières ont augmenté parce que le prix des propriétés a augmenté. Mais fait que là, augmenté, j'appelle plus ça augmenté. 300 %, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Ça a comme explosé.
Oui, des augmentations de 2-3 000 $ d'une année à l'autre, puis pas pour des châteaux, des maisons. Des petites maisons, puis pas pour des gens pour qui c'est un chalet, puis c'est des gens qui vivent là. Beaucoup sont... Il y a l'exemple de gens qui dans le journal aujourd'hui, qui disent, nous, on n'a juste pas les moyens de se payer ça. Alors, c'est sûr que ta propriété, elle vaut plus, mais si tu veux pas la vendre, que tu l'habites, c'est un enjeu. Alors, tu sais, il y a tout ça. Comment réconcilier tout ça? Puis je pense que l'élément dans la pièce, on en parle très peu, mais c'est le négo avec les médecins spécialistes. Ouais, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Ce matin, j'en ai parlé. Tout ce qu'on tente de dire, ça va être ferme sur le fait que si elle met de l'argent, les services à la population. Mais là, qu'est-ce que ça, dans le concret, qu'est-ce que ça va représenter? J'ai hâte de voir. C'est encore l'approche qu'ont eu tous les autres avant elle, et ça a planté. Il faut comprendre que la négo des médecins, tu peux pas leur demander une contrepartie. C'est une négo salariale. On l'a vu avec les amis. Tu donnes, puis t'espères obtenir. Tu dis, voici ce qu'on veut, puis après, on va être content de travailler, on va vous aider. Vous inquiétez pas. Mais si tu t'attends à ce qu'ils signent en bas une contrepartie, quelle qu'elle soit, puis on a eu la loi 2, là, on a compris, ça marchera pas. Les médecins omnis, qu'est-ce qui a été ça? Et puis, c'est une négo, ce sont des syndicats de médecins. J'espère qu'on l'a compris là, depuis un an. Là. Alors, il faut arrêter de penser qu'on va dire, oui, on va vous donner une augmentation, mais en contrepartie, on veut plus de... Non, mais elle a dit qu'elle veut ça encore. Hey, tu nous as parlé de... Juste qu'on se garde du temps. Tu nous as parlé de nid de poule hier. Oui. Là, tu reviens, tome 2, photo à l'appui, documentation. J'étais tellement contente. Ça prouve que nous sommes écoutés. Parce que quand je revenais, imaginez-vous donc qu'il était en train de boucher mon fameux nid de poule dont je vous ai parlé. Il y a du monde, alors, là. Évidemment, moi, je me dis, je vais me vanter comme Benoît Dutrisac qui fait ça tous les matins. Mais moi, matin, il nous a montré ses bobettes, puis on te demande pas ça. Moi, je me garde cette gêne-là. C'est bien. Non, moi, ça va au niveau de mon intimité. Je gère ça très bien. C'est cette photo-là qui m'intéresse. Bien, c'est ça, parce que ma mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on bouche, et là, j'espère que demain, je vais pouvoir vous l'annoncer, qu'on bouche le trou. Pour les gens à la radio, immense trou. Voilà. Et il y a dedans une espèce... c'est la base d'un panneau de signalisation. C'est un gros poids, là, imaginez le poids de la base d'un panneau, ça fait une espèce de hache comme help. Là, ils mettent ça dans le trou. Et ils mettent ça dans le trou. Alors là, ce matin, mon travail, c'est de faire en sorte de convaincre le 3-1 et la Ville de Montréal d'aller boucher le trou qui est au coin de Notre-Dame et de Lorimier, où il y a cette espèce de base. Répète, parce qu'ils ont sorti leur calepin. De Lorimier. Ils ont sorti leur calepin. Hier, c'était Papineau. Là, vous allez le coin de rue d'après. C'est vraiment proche. C'est tellement proche qu'hier. Comment ça se fait que vous n'avez pas fait les deux? Peut-être qu'il restait juste plus de produits. Là. Ils vont revenir ce matin. Moi, ça m'achève. Moi, ça m'achève. Hier, des bouts de route. Tu dis, près du marché Atwater, c'est épouvantable d'aller dans ce coin-là. Moi, c'est rendu qu'il y a des rues à Montréal, je n'y vais plus. Mais pas des petites rues, là, tu sais, quand même des grands... Même Ville-Marie en dessous, là, c'est comme attention. Là. Je suis une très mauvaise passagère comme mon chum conduit. Mais c'est curieux parce que la rue que tu nous montres avec le poids dans le trou, il y a donc des autos qui pourraient rouler sur le poiis. Non, mais c'est le but. Oui. C'est plutôt que ça cogne, mais moins profond que de descendre. Ils s'en servent comme d'amortisseur. Ça cogne moins fort que ta roue qui va dans le fond du trou. Ben oui, il y a un bout qui est vraiment chlouc. Ah non, c'est sûr, c'est sûr que ça roule pas bien. Là. La preuve, c'est que ce matin, le véhicule qui était en avant de moi a arrêté. Non, mais il empire, ce trou-là. C'est très dangereux. Tous les trous empirent si tu ne répares pas. C'est épouvantable. Le bord d'un trou, là, c'est une zone fragile. Quand une auto amène sa roue juste sur le bord, là, ben, la risque, c'est qu'il craque un autre petit slice d'asphalte là, qui démange puis qui tombe dans le trou. Oui, je disais que j'étais une très mauvaise passagère quand mon chum conduit parce que lui, il est habitué d'être dans un plus gros véhicule. Fait que quand tu prends ma petite Kia, tu comprends? Et là, j'ai des pneus neufs. Tout le monde le sait. Tout juste si j'ai pas mis un mémo sur la porte du frigo pour dire attention, s'il vous plaît. Pneus neufs à bord. Pneus neufs, j'aimerais ça que ça reste. Ça m'a coûté 1000$, s'il vous plaît. Fait que voulez-vous faire attention? Et là, je lui dis, quand tu conduis, regarde par terre. Puis fais attention quand même aux angles morts, parce qu'il faut que tu regardes partout, mais tu es obligé de conduire en regardant la chaussée. Oui, c'est comme ça qu'on reconnaît un conducteur montréalais. Oui, mais c'est quand même terrible parce que c'est dans les cours de conduite, c'est ce qu'on nous enseigne à ne pas faire. De regarder je au loin, me souviens de mon prof d'école de raison. conduite, quand je commençais à conduire, il me disait, j'aime pas ça, on dirait que tu regardes bas, tu regardes devant. Garde ton regard haut, tu sais. Regarde ce qui s'en vient, essaye d'avoir de la vision. Maintenant, on dit à Montréal, ben non, regarde pas ton regard haut sur l'ensemble de ce qui s'en vient devant toi, regarde le nez de ton char en avant pour être sûr que l'asphalte n'est pas pété.
Complètement. Et moi, ce qui m'achève, c'est pourquoi il y a une moitié de route qui va être faite ou de rue qui est faite, mais là, il s'arrête en plein milieu. Je peux pas croire c'est parce que la machine n'a plus de si quelqu'un dit qu'ils n'ont pas reçu le mandat. Pause syndicale, on prend ça demain. Oh mon Dieu. Comme toi, on a fini notre chronique. Pause syndicale. Pause syndicale, Isabelle. Bon, à 13h. On t'écoute à 13h. Ouais, je vais parler des taxes foncières, je vais parler de bien des affaires. Puis notre discussion, on prend ça